Bonjour, Marc. Bonjour, tout le monde. Hi, everyone. Marc, il y a des gens qui disent que cet été, j'ai changé. Mais j'ai pas changé. Qu'est-ce que le changement? Je sais pas. Céline ne sait pas. Mais j'ai pas changé. On ne change pas. You know, honey, j'ai la même vie sexuelle qu'avant. Je parle encore à René. La piscine est encore à 87. 88. Tu sais, Marc, je vais te dire une chose. La vie, c'est comme un cheval sans selle. Le cheval, il se demande pas s'il y a sa selle. J'ai-tu ma selle? J'ai-tu pas ma selle? Lui, c'est pour le cheval. Il court, et quand il a faim, il s'arrête. What more can you say, babe? But let me just say this. Bonne saison, Marc. Puis à vous aussi à la maison. Love you, dear. Yeah. Bonsoir, merci. Bien, merci infiniment, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième saison dans le rassurant et confortable Colisée d'Info Sexe et Mensonges. Comme il fait bon de se retrouver, je le dis sincèrement, tels deux ex-amants qui ont passé l'été à fourrailler aux quatre vents et qui reviennent ensemble à l'automne par peur d'affronter seuls les rigueurs saisonnières. Viens, viens, mets ta pantoufle à côté de mon lit et mets ton verre à dents sur ma table de chevet. As-tu passé un bel été? As-tu fait du barbecue? As-tu été au chalet? As-tu joué au washer avec un beau-frère un peu rustre? Oui, moi aussi! Alors, comme vous tous, probablement, entre deux bas de lime puis un coma éthylique sur mon ponton à Jersey... Moi, j'ai surtout passé l'été à essayer de calculer si Kim Jong-un avait la puissance de frappe pour diriger un missile sur l'anodière et, selon mes calculs, mon chalet serait épargné par les radiations. Alors ça, c'est une bonne question et c'est une... Moi, je m'attendais pas à un si long VTR, mais c'est... Je reprends le cours. Alors là, je me trompe peut-être d'1 kilomètre ou 2 dans mes calculs, là, mais toujours selon mes estimations, Saint-Lin serait le prochain Nagasaki. Et là, s'il faut... C'est interminable. En tout cas, non, mais c'est vrai, ne riez pas. Moi, j'ai un sens des prédictions. J'avais prédit les inondations printanières à Rigaud cet été en me basant d'ailleurs sur l'inclinaison est-ouest de l'eau dans la cuvette de ma toilette d'en bas. Personne n'a voulu me croire, puis regardez ce qui est arrivé. Alors, autre calcul intéressant maintenant, nous apprenions cette semaine que 53 des futurs enseignants québécois échouaient le test de certification en français écrit pour l'enseignement ou le TEC-FEE ou le TEC-FUR. On apprend que la moitié d'entre eux l'échouent 2 fois et 98 des autres ont besoin de 4 essais ou plus pour le réussir. Moi, personnellement, je trouve ça parfait. Parce que si tu es prêt à recommencer un examen 5 fois pour devenir prof, ça prouve que tu as la ténacité nécessaire pour gérer une classe de 45 TDAH qui sculptent leur crotte de nez pour en faire des armes blanches. Un enseignant aujourd'hui a besoin de 3 choses. Patience, résilience et une veste en Kevlar. Parlant
de sympathiques analphabètes, il y a un autre groupe qui a beaucoup fait jaser cet été. Évidemment, vous l'aurez vu venir, et j'ai nommé la Meute! La Meute, ben oui. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la Meute, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Peu importe votre groupe ethnique, vos croyances religieuses ou votre orientation sexuelle, si vous subissez de l'intimidation ou recevez des menaces parce que vous exercez votre liberté d'expression, contactez-nous et nous serons là. La violence et l'injustice au Québec, c'est terminé. Nous sommes la meute, vous êtes la meute. Bon. Évidemment, à première vue, on dirait les 3 fils illégitimes que Rimbaud Gauthier aurait eu avec matricule 728. Je vous l'accorde, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouvrez votre esprit, arrêtez de penser de façon trop logique, un peu, c'est fatigant. Alors, la Meute, la Meute, c'est quoi? C'est un groupe de pas. Ils sont pas racistes, pas xénophobes et pas homophobes. Là, les plus cyniques demanderaient dans toute leur mauvaise foi, mais pourquoi d'abord créer un groupe? Pourquoi créer un groupe? Moi, personnellement, j'haïs pas les zucchinis. Et j'ai jamais eu envie de fonder un groupe pour crier au monde entier que j'haïs pas les zucchinis. OK, j'ai un groupe pour crier ma haine des topinambours. J'ai fondé une fondation pour conspuer les caréodates. J'ai une association vouée à la détestation des restaurants qui servent des verres d'eau avec trop de glaçons dedans. J'ai inventé une chorale pour chanter des gospels anti-barbe de hipster, mais j'ai pas de groupe pour pas haïr les zucchinis. Bon, là, évidemment, je m'arrête parce qu'il se pourrait, selon nos sympathiques louveteaux ici, que je les comprenne mal. Mais en même temps, c'est ça, j'allais dire, c'est que vous vous appelez la Meute. Je sais évidemment, le loup est reconnu pour son hospitalité. C'est pas du tout le genre d'animal à rentrer chez une mère grand pour la manger puis s'installer dans sa berçante en attendant que le reste de la famille arrive. Mais peut-être que vous pourriez changer pour un nom quelque chose de plus friendly. La ribambelle? La queue-leu-leu? Parce que moi, si j'avais à me créer un groupe de pas racistes, moi, vous savez, j'appellerais ça la patte patrouille à Marky. Puis après ça, bonne chance pour nous traiter de racistes, méchants médias de gauche. En parlant de groupes qui haïssent personne et qui prônent exclusivement la bonne entente, vous savez que cette semaine a été pour moi une semaine doublement érotique. Non, mais attends, oui, je sais, ça comme ça, mais hey. Oh my goodness. Je m'explique, c'est que lundi et mardi avaient lieu, back-à-back, les rentrées parlementaires à Ottawa et à Québec. Oh my God. J'en parle, puis j'ai l'entrejambe qui frémit. Et ce n'est pas fini, non, car je peux pas croire que ça m'arrive, ça, je peux pas croire. C'est le bonheur qui continue, c'est qu'on s'en va rejoindre à l'instant. Oh. Quel beau métier je fais. On va rejoindre le duo le plus sexy de l'Assemblée nationale, la sulfureuse Manon Massé et le très frétillant Gabriel Nadeau-Dubois. Je me déplace sur mon petit tape. Alors, bonsoir à vous deux, vous êtes en ligne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que Québec solidaire a sur son agenda parlementaire? À Québec solidaire, on va s'attaquer à la corruption du Parti libéral, évidemment. C'est du banditisme érigé en système. Oh, oui. Nous, on a un projet de société qui va être transparent, cristallin, clair, pas... OK, c'est beau, c'est beau. On va aussi, évidemment, s'attaquer à la grande gueule à Alizé, là. Ces écarts de langage sont dangereux pour le projet souverainiste, indépendantiste, autonomiste. Le projet de séparation, de détachement, OK, mais vous, à Québec solidaire, vous avez de grands principes sociodémocrates. Vous avez un programme progressiste. J'adore ce que vous... On va s'attaquer à la CAQ. Parce que, c'est la CAQ. Bref, si vous êtes plus vite que nous autres, on vous attaque. Ouais, ça fait beaucoup de monde à qui s'attaquer parce que, si je peux me permettre, tout est pas mal plus big que vous, non? Je dirais... Oui, monsieur. OK. Là, mais je veux vraiment que vous me parliez de vos priorités, de vos belles, mais vraiment belles idées, parce que vous avez des grands idéaux. Vous proposez vraiment... C'est la construction aussi, on la voit. Oui, on observe, on scrute, on analyse, on est aux aguets, à l'écoute. On garde un œil très profond et très égard. Toi aussi, je te watch. Oui, mais t'es plus big que moi, hein? Ouais, je te watch pareil. Bon, OK, ben je pense qu'on n'en saura pas plus ce soir, mais je vous remercie. Je te watch pas, t'es pas si big que ça. Ah oui, OK. Ben merci beaucoup, mon Dieu. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai jamais été
Vraiment. Rebonsoir, belle bande de guilurons et de joyeuses drilles. C'est vraiment, je le répète parce que je le pense vraiment, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je suis vraiment content de revenir travailler et je suis content aussi de retrouver le délicieux Pierre Brassard. Hey, bonsoir! Après cet été... Vous avez passé un bel été, Pierre? Très, très bel été. Ah oui, vous êtes reposé, vous avez fait de la radio, j'imagine, parce que Oui. vous êtes toujours dans les communications. Très présent là, chez les gens. Oui. Parce que c'est un moyen technique très, très intime de rentrer chez les gens. Oui, effectivement. Mais là, vous allez encore nous servir de percuteur reportage, vous, Oui. avec graines de Pulitzer. Tout à fait, grand diplômé, dit-on, avec un nouveau segment qui s'appelle... Comment? Le blog Trotteur. Ah, c'est bon! Oh! Le blog Trotteur. Wow, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Pourquoi blog Trotteur? C'est parce qu'à tout moment, je pourrais être sur le web. Hein? On peut m'appeler et puis je peux mettre en ligne mon travail. Bon, alors, un premier sujet de cette magnifique deuxième saison. J'avais envie de m'intéresser à l'île des Sœurs. Hein? C'est près de Montréal, qui va être enclavée. Oui. Par des travaux monstres, avec un pont Champlain et tout ça, et des bretelles. Pas très scientifique comme présentation, mais disons que les gens vont peut-être souffrir et on risque d'entendre souvent le mot « avance tapon ». Oui. Alors, je suis allé sur le terrain pour en savoir un peu plus. OK, on regarde ça tout de suite. Merci. Hey, salut! Je suis le blog Trotteur, oui, sur l'île des Sœurs. L'île avant appartenait à des sœurs, il y avait du bétail partout. Maintenant, évidemment, ça a changé et elle risque d'être enclavée par les travaux du pont Champlain. Oh! Immeuble à louer! Hey, je me pars un centre d'achat! Pas drôle. Bon, l'historique, c'est fait, la réalité... Ah oui. Moi, il y a un truc en télévision, et vous avez sûrement remarqué ça, c'est que les gens s'adressent d'abord à une caméra, ensuite ils tournent à l'autre, mais ils gardent le profil à gauche. Hey, c'est pas beau un profil! Capiche! Hommage à la série Narcos. On est complètement illégal d'être ici. À date, personne ne m'interdit. J'ai fait un anglicisme. Hein? T'es content, professeur de l'UQAM, d'avoir détecté l'anglicisme? On dit pas à date. Grue! Beaucoup d'artistes habitent sur l'île des Sœurs. Sans leur consentement, voici la liste. Oh! Non, mais man, ça existe, les bouts de l'île des Sœurs où il n'y a aucun bruit. La nature est généreuse et c'est très tranquille. Excuse-moi, mon chum, mais ça fait 6 heures que je suis sur l'île. Poussière, chantier éphémère, pas tant que ça. Ça me ramène mes souvenirs. Yo, yo. Oh, que se passe-t-il? Ce terrain vague me rappelle que je viens de la rue. Ici Pedro Authentico, je chante tout haut ce que personne pense tout bas. Et probablement que mon lip-sync n'est pas signe. Yo, changement de registre, j'ai le goût du risque. Le ton change dans le reportage, c'est peut-être à cause du terrain vague. Mais inquiétez-vous pas, tout comme cette cour. Ce rap sera une cour à scrap. Pour éviter que les citoyens se sentent engorgés sur l'île des Sœurs, un politicien a même suggéré l'utilisation d'un traversier. Démonstration. C'est magnifique! C'est ça. Certains vont dire que c'est un survol un peu rapide et ils auront raison. Je dirais pas ça. Non, Mais je dirais pas. Il faut continuer d'aller à l'île des Sœurs quand même. Oui, bon, René Lévesque y a habité, il est mort, malheureusement, mais il y avait les artères bouchées. Alors, c'est une symbolique. L'île ne sera jamais un pays. Merci. Merci infiniment, Pierre Brassard. Merci, on s'en va à la pause. Ramenez-nous tout de suite après. Merci. Alors, merci. Merci. Alors, je vais vous dire, moi, Sexy Menteur, il n'y a pas grand-chose qui dit confort dodo cocooning d'automne comme de retourner à la taverne pour se mettre gorlot avec mes petits bodies qui ont limite l'âge légal. Et on commence ça en grand avec ma body Rosalie Vaillancourt. Rosalie, bonsoir. Hey, je
je suis tellement contente de te revoir en vrai. Tu sais, c'était le fun avec mes longues vues devant ton chalet cet été, mais c'est plus le fun de te voir en vrai. C'est pas pareil, en tout cas. Ben non, t'es fine, merci. Ah, tu passais un bel été? T'étais de l'autre côté du lac? Oui, exactement. Je suis le même. Ah, OK, ben Beau maillot de bain, en passant un beau bikini, en tout cas. Marc, moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie cet été. Oh! Ouais. Ça, c'est important. Ouais. C'est quoi? Je veux aider les gens. Ah, c'est beau. Je suis coach de vie maintenant. Oh, bravo. Ta vie est pleine de soucis. Je suis ta nouvelle amie, Coach Roro. Ça, c'est pas gênant du tout. Non. Donc, moi, le coaching, ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce que j'ai fait une dépression post-balle de finissante secondaire. OK. J'avais comme plus de projet, tu sais. Ouais. Fait que le coaching m'a beaucoup aidé. Et maintenant, je suis rendue coach. Là, j'ai mon costume de coach. J'ai jamais fait de sport parce que c'est trop dangereux, mais j'adore crier après les gens. Fait que... Ouais. Là, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour raviver la flamme. Ah, vous, tu me vous vois ou tu vous parles à tout le monde? Non, je parle à tout le monde. OK, d'accord. Ouais, Pour raviver la flamme. Oui, raviver la flamme parce que des fois, avec les enfants, le travail, la machine à sous, les punaises de lit, la prison, la peau sèche, on sait jamais, tu sais, ça va pas bien. Fait que vous pouvez suivre mes conseils ici et maintenant. D'accord. OK. C'est l'automne. OK? Moi, j'ai fait quelque chose de tellement romantique. J'ai fait un chemin de feuilles mortes jusqu'au lit. Ah oui, c'est trop sexe, hein? Mais là, il faut vraiment vérifier, par exemple, que le chien du voisin n'a pas fait un tas dans votre tas avant de le mettre, OK? Parce que ça s'enlève mal sur les draps de satin, là, je suis même... Non, je te jure, c'est pas moi! OK. C'est un peu compliqué. OK. Sinon, pas trop de reproches à vos partenaires. À votre partenaire. Je m'excuse, Pierre-Yves. Mais non, à votre partenaire. Comme moi, OK, j'essaie de le rentrer dans ma tête et pas le dire. Par exemple, l'autre jour, j'étais comme, OK, engueule-le pas, Rosalie, là. C'est pas grave, là, il a bel droit de beurrer sa toast du côté qu'il veut, tu sais. Mais non, tu sais, je donne de sens là. Pourquoi il retourne, espèce de gros cave? OK. Ensuite, parlez à l'autre. Parlez de vos envies, de vos fantasmes. Puis préférablement, mentez. Genre, inventez-en un où il est dedans. Oui, c'est sûr que ça aide à raviver. Exactement. Ensuite, faire des activités funky. Oui. Aller au restaurant, vous vous déguisez, vous faites semblant de ne pas connaître l'autre. Ça, c'est vraiment le fun. Ah. Puis moi, j'ai gardé le personnage vraiment longtemps, genre 2 semaines, puis j'étais comme, je le connais pas. Non, c'est non, monsieur. Ça coûte cher une caution, mais c'est le fun quand même. Ah oui, OK. Si vous suivez mes conseils, je pense que Brad Pitt et Angelina vont être jaloux de vous. C'est magnifique. Merci infiniment, Coach Roro. Alliance Rosalie, évidemment. Merci. Et avant qu'on se laisse de cette première émission, tout le monde, j'aimerais vous donner un conseil, évidemment, à toi, et en fait à tout le monde à la maison. Il n'y a pas 36 solutions pour préserver son couple et sa joie de vivre. En fait, il faut 2 choses, la boisson et le chant choral. Il y a d'ailleurs une émission qui nous en a donné la preuve tout l'été. On regarde ça et à la semaine prochaine. Notre invité ce soir, qui va être obligé d'avoir l'air à l'aise pendant qu'une chorale chante son nom, Christian Bégin. Ouais, je suis à l'aise, je suis comédien. Accueillez maintenant votre animateur, Christian Bégin. Bienvenue dans cette église désacralisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas salué? Je pense pas, là. Super. Merci infiniment d'être là ici ce soir. Vous êtes beaux. Vous êtes belles. All right. OK, alors, sans plus tarder, je me tourne vers mon invité, Christian Bégin. Salut. Christian, dis-moi si je me trompe, là. Oui, en tout cas, je t'écoute. Dans mon rapport de recherche, on mentionne ça à plusieurs reprises et moi, ça m'a intrigué parce que tu sais, parce que tu sais que moi, tout me fascine. Oui, je sais. Oui. Et ça, j'ai particulièrement accroché là-dessus parce que comme on vit dans un monde troublé, c'est vrai. Hein, le monde est très troublé en ce moment et moi, je me demande comment on peut changer l'impuissance énorme qu'on éprouve. Excuse-moi, est-ce que c'est ça ta question? Non, pas encore. Ça, c'était juste comme une mise en bouche, là, la question. OK, je vais te la dire, la question, là. Oui. Toi, t'es comédien. Oui. Épicurien. Oui.
tais-toi, mais t'es qui, toi? Je veux dire, t'es qui, toi, réellement? Ben, je sais pas, mais y a rien comme un bon repas bien arrosé pour te faire oublier que tu le sais pas. Oui, mais quand tu dis toi... Oui. Vas-y. Non, je comprends ce que tu... Je comprends. Je comprends Toi, ce toi, c'est... C'est moi. C'est ça. C'est nous, à Christian. On est quelqu'un de très complexe. Oui, je le pense, oui. Bon, là, on va découvrir tout le monde. Ce qui nous unit, toi et moi, Christian. Alors, à la maison et dans la salle... on est comédien. Non. Dans la salle... On est épicurien. Dans la salle... L'amour du vino! Oui! Le vino! C'est vrai, ça! OK. Ça, là, ils ont-tu vraiment besoin de chanter tout le temps comme ça? Oh, c'est gosse. Non, mais ça coûte cher, une chorale, fait qu'on la maximise. Je veux dire, ils vont-tu arrêter pas avant que le dernier mot du générique soit passé? Shooter! Scooter!